Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisode 10 de la saison 1 de Star Trek Discovery, Despite Yourself, réalisé par Jonathan Frakes. Je sais pas si j'ai besoin vraiment de parler de Jonathan Frakes, number one dans Star Trek The Next Generation, qui a réalisé quand même plusieurs épisodes que j'ai couverts quand j'ai fait la série Picard, puis même qui avait fait un ou deux épisodes là, dans la série de Next Generation, puis au courant là, des années. Il a même fait d'autres épisodes, puis il a fait les deux films là, de First Contact puis de Insurrection. En tout cas, c'est résumé global, là, mais je pense que j'ai pas besoin nécessairement là, de dire c'est qui, là, mais en tout cas. Fait que je l'ai fait quand même. Fait que Despite Yourself, c'est traduit dans le fond, c'est malgré toi. Ça fait plus référence, je pense, au personnage de Tyler, que comme malgré lui, que c'est un Klingon, on l'a comme appris, puis c'est pas mal Vok, c'est pas dit exactement, là, mais c'est clair, là. Fait que même malgré ça, qui essaie de pas l'être puis qui comprend pas encore, mais je pense qu'on est en avance sur Tyler. Qui a juste des pensées qui évoque, mais sans s'en rendre compte nécessairement. Mais malgré tout ça, malgré ce qu'il est, il essaie d'être autre chose. De ne pas être le Klingon, il essaie de juste être Tyler, mais malgré ça, il va tuer Colbert vers la fin de l'émission, puis malgré ce qui s'est passé, en bout de ligne, il va se rapprocher encore plus là, intimement avec Burnham. Fait que ça vient pas mal de ça, puis je pense qu'indirectement là, ça va être sur leur cas là, sur ce qui va se passer là, dans les prochains épisodes. Mais ça, il faut y penser rétroactivement. Fait que je ne veux pas en parler là-dessus aujourd'hui, puisqu'on n'est pas rendu là dans cette histoire-là. Mais puis j'ai dit que tout ce que je peux me rappeler là, des futurs, je vais pas en spoiler, même si des fois je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Comme je disais là, dans les autres épisodes, je me rappelle pas tout à 100%. Mais tranquillement, là, les blocs commencent à se placer tranquillement. Puis ça semble de plus en plus récent. Fait que je veux pas, je me rappelle un petit peu plus, là, même des détails un peu. Mais je ne saute pas à l'avance si je me rappelle de quelque chose. Même si je viens de parler de Vok, là, je veux dire, c'est évident, c'est vraiment évident là, de tout ce qu'on a vu là, dans l'épisode aujourd'hui, c'est clair là, comme tout. Fait que je crois que finalement je pouvais en parler. Mais je vais en parler dans l'épisode. Qu'est-ce que je pense de ça une fois qu'on va être rendu là. Fait que l'épisode reprend carrément à la minute après que l'épisode 9 avait terminé. Là, on est comme dans la deuxième moitié là, de la première saison. Puis on voit que dans le fond, on se dirige vers une autre histoire. C'est la première émission là, qui passe en 2018. Il y avait eu quand même quasiment un mois là, entre les deux émissions. Fait qu'on repart un peu à neuf, puis c'est une nouvelle histoire. Puis on parle plus vraiment là, de la guerre des Klingons. Là, on est comme après cette histoire-là. Fait que on est sur le pont, puis après ça, tout Suru, tous les navigateurs, là, ils se posent un peu les questions de ce qu'ils sont. Tout semble tout débalancé. Ça semble être le même univers, mais dans le fond, toutes il y a des fréquences, puis en tout cas, il y a des choses là, qui sont juste comme pas correctes. Puis finalement, ils vont déduire qu'ils sont pas dans le même univers. Il va y avoir eu juste un vaisseau Vulcain qui va savoir approcher d'eux. Puis finalement, les Vulcains, on sait qu'ils sont partenaires avec la Fédération. Puis finalement, c'est sûr, ils se rendent compte là, qu'ils sont hostiles dans cet univers-là. Puis ils doivent le détruire. Puis il va y avoir l'assistance là, du l'USS Cooper. L'USS Cooper qui va avoir aidé à détruire le vaisseau, mais qu'on verra pas. Ça se tient pas. C'est quoi, dans le fond, il est pas à côté. Il est genre tiré là, de super loin de là. En tout cas, je sais pas exactement. Parce que le USS Cooper aurait probablement vu que le Discovery il s'appelle le USS Discovery et non le ISS Discovery. Ça fait bizarre, là, mais ça marche pas tout à fait. Là, en tout cas, moi dans ma tête, là, quelque part, si mettons
le USS Cooper aurait apparu ou les aurait aidés, on aurait dû le voir à quelque part, puis ça aurait tout enclenché. Je trouve que juste ce petit bout-là, ça n'a pas rapport. Ça devait être le Discovery qui se défend. De toute façon, eux autres aussi, ils ont voulu aider là, à attaquer le vaisseau Vulcain. Ben, pas aider, là, mais ils attaquaient dessus, là, de toute façon, là, pour se défendre. Là. Peut-être qu'il l'aurait pas détruit nécessairement, là, mais en tout cas. Fait que ça aurait arrivé à ça en bout de ligne. Fait que on a le générique, puis après le générique, ben on se ramasse avec un jargon technique là, pour expliquer un peu là, comment ils se sont rendus là. C'est juste, je trouve ça drôle dans le fond là, qu'on voit comme Lorca, si on l'observe bien, il a l'air à vraiment dire qu'il est pas. Ben, il le dit pas, là, mais on le sait que dans le fond, si on avait bien regardé là, dans le dernier épisode, que c'était lui qui avait mis les coordonnées. Puis une fois, Burnham a dit bon, on va regarder toutes les affaires de coordonnées, tout ça. Puis il va comme détourner tout, puis il va dire non, il faut pas checker ça, tout ça, ça sert à rien, tout ça. Il faut checker plus comment s'en sortir. Puis tu vois, il essaie de tout dévier toute l'attention ailleurs. C'est quand même assez drôle là, quand on regarde leur cas aller. Mais je comprends que si on est la première fois qu'on la regarde, là, on s'en rend peut-être pas compte là, qui pédale. Mais je trouve juste ça drôle de regarder ça là, avec des rétrospectives là, en retour arrière. Là. Fait, en tout cas. Fait qu'on va apprendre que Stamets, ben il y a le Spore Drive qu'on avait appris là, dans l'introduction là, on peut plus rien faire avec ça. Parce que Stamets, lui, il est hors d'état carrément. Même Colbert va utiliser plus le terme genre catatonique. Là, il est plus là. Lorca va arriver pour retirer Colbert de Stamets. Dans le fond, ça va pas être Colbert qui va s'occuper de Stamets. C'est juste bizarre un peu, dans le fond. Ça sert à quoi exactement ça? Parce qu'en bout de ligne, ça va toujours être Lorca qui va quand même s'occuper là, de Stamets jusqu'à temps que Colbert meurt à la fin de l'épisode. Là. À chaque fois qu'on voit Stamets, Colbert est à côté. Là, fait que ça a comme pas rapport. Je pense que c'est plus un fait là, d'essayer de montrer là, que Lorca, il y a quelque chose qui marche pas. C'est un enfoiré en bout de ligne. Là. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pas là, parce que aussi, même ce que Colbert il dit, t'aurais pu le faire avant ou c'est arrangé pour qu'il soit comme ça. Là. Fait que ça n'a pas rapport que tu me demandes ça là, en ce moment, d'arrêter de m'occuper de Stamets. Fait que c'est ça qu'il dit, tu sais. Puis il a entièrement le droit de dire ça là, en bout de ligne. Fait que cette scène-là, je vois quasiment pas pourquoi elle est là. Il fallait savoir qu'est-ce qui se passait avec Stamets, ok, mais la scène aurait pu couper là. On n'avait pas besoin d'avoir Lorca qui enlève Stamets de Colbert. Ce qui est le fun de cette émission-là, c'est que j'ai parlé là, dans les derniers épisodes, là, je trouve que ça revient tout le temps à Burnham. Je trouve que Burnham ne sera pas bien central à cette émission-là. Ça va être un épisode qui va être plus centré un petit peu sur Tyler. C'est pas mal lui là, le principal de l'émission. Puis je trouve ça le fun un peu là, de changer un peu là, le regard là, en tout cas moi je trouve ça le fun là, enfin on s'en va un peu ailleurs, puis peut-être que ça va être ça là, dans le fond qui va résumer un peu l'émission, que on a vu un peu quelque chose. Burnham va être importante pareil, mais juste moins centrale, un petit peu moins A, elle va être juste comme B+, mettons, c'est peut-être plus ça là, en tout cas. On va voir Tyler qu'il va partir dans une navette là, pour fouiller dans des débris là, où ils ont trouvé un vaisseau Klingon. Puis il va avoir des flashbacks là, encore là, ça va le trotter là, dans la tête là, de ce qui s'est passé là, dans le fond au dernier épisode là, où il y avait comme eu des flashbacks là, de où ce qui s'était fait martyriser là, par les Klingons. Puis au travers de ça, c'est ça, on va apprendre là, que pas mal toutes les espèces, là, que ce soit des Klingons, des Andoriens ou des Vulcains, ils sont comme unis, eux autres, dans cet univers-là, contre la Fédération. C'est carrément à l'inverse, dans le fond, de ce qui se passe dans le monde normal, si on veut. Là. Où que eux autres sont tous unis contre les Klingons en bout de ligne. Puis c'est ça, en tout cas. Il y a ça, après ça, Tyler, il va aller voir Laurel. Puis c'est là où on va pas mal déduire là, que c'est pas mal le personnage de Vok qui est comme été brainwashé là, qui s'est fait comme laver le cerveau si on veut là, puis qui est devenu Tyler. Je trouve ça quand même le fun avec une rétrospective où on revenait en arrière comme je dis. Il y a une scène après là, où il y a Tyler et Burnham qui vont jaser.
Tu sais, on voit, je pense sincèrement, Tyler, il est perdu. Tu sais, je crois que c'est honnête, là, en bout de ligne, là. Je crois pas qu'il essaie d'être Vought, là. Puis ça, c'était quelque chose que j'étais pas trop certain, là, du tout, en revenant en arrière. Je savais que c'était Vought, mais à quelque part, à quel point que c'était lui, il était juste en infiltration ou pas. Je trouve que c'est quand même le fun, là. On voit Tyler en bout de ligne qui veut être Tyler, il veut pas être Vought, mais en bout de ligne, c'est Vought. Puis tranquillement, Vought est en train de revenir à la surface. Comme on va voir vers la fin de l'épisode. Mais en même temps, je sens vraiment que le personnage, il veut être Tyler. Là. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres choses qui vont se passer avec Tyler en bout de ligne. Là, les prochains épisodes, quand ils vont savoir là, que c'est Vought. Mais en tout cas, je spoil rien. Puis je vais même un peu leur redécouvrir exactement comment ils vont le prendre et comment il va agir. Mais en tout cas, je trouve ça juste le fun qu'on a un personnage de même. Après ça, on va apprendre que le Discovery a switché de place avec son autre Discovery des deux univers, dans le fond. Je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe avec le Discovery dans le monde normal. En tout cas, on va probablement savoir ça un peu plus tard. Je pense que c'est quelque chose qu'on réserve pour plus loin, mais en tout cas, on verra plus loin. C'est ça, dans le fond, il y a le personnage de Tilly qu'on appelle Kelly dans le monde miroir. Je me demande quasiment si on n'a pas fait par exprès pour l'appeler Tilly, le personnage rendu là. Je trouve ça tellement trop une coïncidence. En bout de ligne, quand ils ont créé le personnage, je suis quasiment certain que dans le fond, ils ont dit ça justement pour faire justement ce call-là. En tout cas, je trouve ça un peu nono rendu là, mais en tout cas. Fait que c'est juste mon commentaire là-dessus. Fait qu'ils vont tous redessiner le vaisseau. Ils vont changer le lettrage, puis ils vont juste marquer le ISS Discovery dessus. En tout cas, je sais pas si c'est assez pour cacher le vaisseau en bout de ligne. Puis ils vont se préparer à faire un plan pour infiltrer le Shenzhou, puis de ce monde-là, pour avoir les plans pour le Defiant, ou qu'est-ce que le Defiant a fait. Ça va rapporter ou ramener à un épisode qui s'est passé dans la série Enterprise. Puis dans la série originale, c'était le fun parce que il y a peu d'épisodes où on pouvait faire comme mêler la série originale puis Enterprise, puis c'était une des seules qui avait réussi à faire ça, mélanger deux séries, tu sais. Puis là, on embarque dans le mix. On embarque comme la suite de tout ça avec une histoire de Discovery. Fait que, tu sais, on sait que c'est tout un univers complet, toutes les séries en soi, mais tu sais, là, on rapporte une histoire qui lie deux autres séries ensemble. Puis honnêtement, je trouve ça intéressant rendu là. C'était quand même une des meilleures émissions de la série Enterprise. Ou en tout cas, une des meilleures. C'était comme un épisode à part, dans le fond, de deux parties, qu'on était juste dans le meilleur universe vers la fin de la série. C'était juste un épisode seul, qui était connecté avec rien du tout. Puis je trouvais ça bien le fun. Puis là, c'est ça, on en parle dans le fond aujourd'hui. Fait que, c'est sûr qu'on pourrait arriver et dire que ça rétrécit l'univers de parler d'une autre série. Mais en même temps, on complète l'univers qu'est-ce qui s'est passé à la suite de Enterprise. Parce que Enterprise, dans le fond, là, ils ont dû couper ça très court. Puis si je me trompe pas, c'est justement quand il est en train de filmer la deuxième partie de l'émission que je parle de Enterprise, que justement ils ont eu le call que la série doit terminer. Puis ils ont à peu près 3 épisodes pour booker tout. Fait que naturellement, il n'y avait pas grand chose à faire. Fait que là, aujourd'hui, on a juste comme une histoire qui aurait pu être dans la deuxième saison. La 5e saison, quelque chose de même. Une histoire qui aurait pu continuer. Là, finalement, c'est ça. On a comme un peu qu'est-ce qui s'est passé par la suite, grosso modo. Là, on n'a pas de suite des personnages, mais on sait quand même que il s'est passé quelque chose. Là, en tout cas. Fait qu'au travers de ça, Burnham va avoir trouvé qu'est-ce qui s'est passé avec le Burnham de cet univers-là, puis le Lorca de cet univers-là. Lorca, dans le fond, aurait tué Burnham dans cet univers-là, puis dans le fond, il a recherché
pour ce meurtre-là par l'empereur, puis c'est ça, ils savent pas exactement où ce que Lorca est, naturellement, c'est un fugitif. Fait qu'ils vont utiliser ça dans le fond comme idée qu'ils vont s'arranger pour comme montrer que Burnham, qui est supposé être le capitaine du Shenzhou dans cet univers-là, que finalement, ben, elle a capturé Lorca, puis dans le fond, elle va le ramener à l'empereur. Fait qu'ils vont se servir de ça, dans le fond, pour pouvoir infiltrer les bases de données là, de cet univers-là, puis savoir comment que le Defiant a fait là, pour changer de l'univers. Je sais pas si dans le fond, là, en tout cas, je me rappelle pas exactement ce qui va se passer, mais par logique, si mettons, ils savent que le Defiant pouvait changer d'univers, puis il venait d'un autre univers, comment est-ce qu'en bout de ligne, il n'y a pas eu plus là, de changements là, entre les univers là, en tout cas, on verra bien là, ce qui va se passer avec ça. Ce qui est bien avec ça, qu'on aille comme une grosse histoire, dans le fond, est allée sur 15 épisodes avec comme un changement là, à mi-chemin. C'est le fun quand même qu'on a comme un super long film, mais quand on le voit juste morceau par morceau, ça nous garde un peu d'intrigue pour la semaine suivante. Mais le côté down ou le mauvais côté de ça, ben c'est que des fois il y a tellement d'affaires qu'on doit comme un peu se rappeler. Que des fois, on n'est plus comme trop sûr là, une fois que ça arrive, là, si ça fonctionne ou pas. Là. En tout cas, fait que ça c'est ça, là, ça dépend du format. Là, je veux dire, c'est le fun là, d'avoir une longue histoire puis prendre le temps, mais c'est ça. C'est faut aimer le format ou pas. Là. Fait qu'en tout cas. Fait que Lorca, il va décider quand même là, que Tyler va devoir venir avec eux autres quand même pour protéger Burnham, parce que lui il risque d'être arrêté. Fait que elle va avoir besoin d'un garde du corps. Pourquoi est-ce qu'il a encore choisi Tyler? Je sais pas exactement pourquoi là. Il est clair qu'il est pas tout à fait bien dans sa tête là. Puis ça devait le dire quand justement la navette qu'il pilotait au début, ben tu sais, il était en train de la piloter tout croche tout ça. Puis c'est ça, Tyler il va aller voir Colbert là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis si mettons, il y a comme des doutes qu'il y a quelque chose qui marche pas dans lui. Puis finalement, ben, c'est ça, Colbert il va avoir trouvé que c'est comme si on a tout démoli tes os puis on t'a reconstruit au complet dans le fond là, ce qui est comme assez pénible là, quand on pense à ça. Mais c'est ça, éventuellement, ce qui va se produire, c'est que Tyler va comme avoir un petit moment de transe, puis il va comme péter sa coche d'une shot, puis il va tuer Colbert comme d'un coup. Je sais pas si c'était nécessairement volontaire. Je pense que c'était plus une réaction en bout de ligne. Là. Il voulait comme plus comme se dévendre, quelque chose de même. Là, est-ce que ça veut dire qu'il voulait absolument s'en aller avec Burnham et Lorca? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça que Colbert il dit. Ben là, c'est parce qu'elle n'est pas en état pour aller là-bas. Mais c'est ça, c'est comme l'élément déclencheur. Fait que je sais pas tout à fait là, rendu là. Encore une fois, là, on va plus savoir ce qui va se passer. Plus tard, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires par contre là, aujourd'hui que je dis souvent là, ben, on va voir ce qui va se passer avec ça. Il y a comme pas ben de réponses en bout de ligne là. Il y a quelques petites réponses là, mais pas grand chose. Fait que finalement il va être téléporté là, sur le Shenzhou. Puis c'est ça, ben, comme qu'on a vu là, dans les autres séries là, que ce soit la série originale ou dans Enterprise, même dans Deep Space Nine, ben, c'est ça, dans les Mirror Universe, ben tout le monde est comme sur le garde là, puis n'importe qui peut se tuer dans le fond là, pour pouvoir devenir capitaine ou prendre la place de l'autre là. Fait que pendant que Burnham était supposément morte là, ben il y avait un officier là, qui avait pris la place à Burnham, que c'est un personnage qu'on avait vu là, dans le premier ou deuxième épisode, puis qu'il était mort là, dans la bataille là, des étoiles binaires. La deuxième épisode, là, je crois. Là. Fait que ce personnage-là, il revient, mais finalement, ben, c'est ça, il essaie de tuer Burnham, puis Burnham, ben, finalement, elle le tue.
c'est juste comme un peu ironique que Burnham elle voulait être capitaine éventuellement du Shenzhou, mais finalement elle est capitaine du Shenzhou. Mais je veux dire, je pense pas que c'est le Shenzhou qu'elle voulait commander. Là. C'est ça qui est ça fait un peu ironique quand on regarde ça là, dans les faits. Là, en tout cas, je trouve ça quasiment triste à voir en bout de ligne. Là. C'est comme juste l'ironie du sort, là, en tout cas. Fait que Tyler se ramasse là, dans les quartiers à Burnham, puis finalement, ben, ils vont comme un peu avouer pas mal leur amour en bout de ligne. Quelque chose qu'on savait qu'il y avait dans le fond, là, puis qu'éventuellement on allait se rendre là. Mais tu sais, Tyler va dire que finalement, ben, je vais tout le temps être là pour te défendre, tout ça. OK, c'est peut-être ça qui l'a justement fait ticker rendu là, que il voulait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre là, qui s'occupe de Burnham, puis des fois que il voulait pas se sentir coupable. Puis je crois qu'en bout de ligne, il est en amour carrément là, avec Burnham. Ça, je le crois, mais c'est pas ça. Il est méchamment manipulateur, pas à peu près. Fait que, en tout cas. Encore une fois, ben, on en parlera là, dans les prochains épisodes, voir ce qui va se passer là-dessus. Il y a Lorca que finalement ça va terminer là-dessus, là, que lui il est torturé, puis ça n'a pas l'air à faire du bien. Je veux dire, c'est comme s'ils sont comme électrocutés, là, mais juste assez pour pas se faire griller, j'imagine, quelque chose de même. Je sais pas, il me semble à quelque part, il était pas supposé être torturé, là. Finalement, il se ramasse là-dedans, là. Peut-être qu'en bout de ligne, ce qu'on va apprendre assez prochainement, là, que. Je veux dire, il mérite peut-être là, d'être torturé justement. B, c'est juste au pire par le fait là, de les avoir envoyés dans cet univers-là. Mais en tout cas, fait que je trouve que c'est quand même un épisode qui est pas vraiment Star Trek. Il y a des épisodes là, depuis le début. Je peux arriver là, puis trouver des choses qui sont Star Trek dedans. Mais je trouve que cet épisode-là, là, sans dire qu'il est fonctionnel, en bout de ligne, elle sert à recommencer, dans le fond, là, la deuxième partie de la première saison. Mais trouver là, quelque chose qui est Star Trek dedans, là, j'en trouve pas encore. Il n'y a rien vraiment là, de Star Trek là, dans cet épisode-là. C'est un bon épisode, par contre. Là, je veux dire, pour ce qu'elle fait. Elle est fonctionnelle, puis je veux dire, elle redemande pas beaucoup de questions là, que je me repose quand même là, rendu là, mais l'élément Star Trek là, n'est pas vraiment là. Il n'y a pas de moralité, il n'y a rien en bout de ligne, il n'y a pas d'idée. Elle est quand même assez vide là-dessus. Là. C'est plus un scénario, puis comme vraiment repartir la saison. C'est vraiment ce qu'elle cherchait à faire. Puis elle l'a fait bien. Je veux dire, c'était le fun à écouter. Là, fait que ça me craint un peu là, pour les semaines à venir. Fait que c'est le prochain épisode. Longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.